Bah alors, l'étiquette a disparu. Bah, j'avais pourtant posé sur ce guéridon. Ah oui, je l'ai certainement laissé dans mon bureau quand je suis allé chercher ma loupe. Bah non, elle est pas là. Ça alors. Ouf! Qu'est-ce que c'est que ça? Une porte qui a claqué, mais... Ah oui, un courant d'air sans doute, j'ai eu peur. Bah alors l'étiquette s'est peut-être envolée? Ah non! Ah non, voilà le papier par terre. Allez. C'est bien ce que je pensais, il n'y a rien à faire pour lire. Enfin, j'espère qu'avec ma loupe... Tiens, mais... Bah où est-elle? Ah bah ça, je deviens fou ou quoi? Je suis pourtant certain de l'avoir déposée sur ce guéridon il y a à peine une seconde. Oh, par exemple, ma loupe. Bah, où est-ce que tu l'as retrouvée, Milou? Poubelle. Poubelle? Qu'est-ce que tu racontes? Dans la poubelle? Mais c'est ton os que j'ai jeté dans la poubelle, tu le sais bien. Oh, mon pauvre toutou, tu perds la raison, hein? Pas sûr. Oui. Eh bien, maintenant, tu vas me laisser travailler, hein? J'ai le morceau d'étiquette, j'ai la loupe, au travail. Alors, voyons ça. Ah. Là, je crois que ça va aller. Oui. Oui, là, c'est un N. Non, c'est un K. Oui. Alors, il faudrait que je puisse trouver... Oui, eh bien, je vais repasser tout ça au crayon et je n'aurai plus qu'à lire les lettres qui apparaîtront. Là, voilà, ça vient. K, K-A, Cara, Caraboud... Oura, ça y est, je tiens le mot. Karaboudjian. Karaboudjian. C'est un nom arménien, ça. Oui. Bon. Et puis après, d'avoir des chiffres à ce nom, ça m'avance à quoi? Karaboudjian. Non, décidément, je ne vois pas du tout ce que ça peut signifier. Tiens. Mais c'est dans la rue. Mais c'est la concierge. Et cette voiture qui démarre en trombe. Allons voir, Milou. Je me demande ce qui se passe. J'espère que cette pauvre Madame Pinson n'a pas reçu un mauvais coup. Elle est si gentille. J'arrive, Madame Pinson. J'arrive. Oh, Monsieur Tintin. Eh bien, qu'y a-t-il? Que vous est-il arrivé? Vous êtes toute blanche. Ah bon, parlez pas, c'est affreux. Un enlèvement, Monsieur Tintin, c'est un enlèvement. J'en ai laissé retourner. Un enlèvement? Mais expliquez-vous, voyons, je vous en prie. Eh ben voilà, j'étais sur le pas de la porte pour respirer un peu. Alors un monsieur s'est arrêté devant moi. Oui. Il avait l'air japonais ou peut-être bien chinois. Oui, en alors. tout cas, c'était un jaune, ça Oui. j'en suis sûre. Il avait des lunettes, au bien poli qu'il était. Il a enlevé son chapeau. Ces asiatiques, c'est des raffinés, vous savez Oui, ça. on le dit, et après? Tout de suite, il m'a demandé si c'était bien ici qu'habitait Monsieur Tintin. Moi? Ben oui. Oui, monsieur, je lui ai répondu, oui. Alors il a regardé à gauche, à droite, puis il a sorti une lettre de sa poche en me priant de vous la remettre. C'est à ce moment-là que le drame s'est produit. Une lettre pour moi? Oui. Mais je vous en prie, Madame Pinson, la suite. Oh, quand j'y repense, non, vous savez ça. Un homme si aimable, si bien élevé. Allons, chère madame, allons. Remettez-vous, allons, je vous en prie. Faut m'excuser, c'est plus fort que moi. Oh, c'est bien compréhensible, voyons. Alors, il allait vous donner une lettre? Ah oui, alors il est arrivé une auto. Elle a freiné brutalement juste devant la porte. 3 hommes en sont descendus. Ils ont sauté sur le monsieur chinois, ils l'ont assommé. Alors moi j'ai crié au secours. Ah, dans ces cas-là, c'est ce qu'on fait. Mais oui, naturellement. Mais alors, un des bandits m'a menacé de son revolver. Il était grand comme ça. Oh, je parle du revolver, bien sûr. Bien sûr. Ils ont jeté le monsieur japonais dans la voiture. Ils sont partis à toute allure. Voilà. Oui, mais alors, la lettre? Oh, c'est un des 3 individus qui l'a prise et mise dans sa poche après avoir assommé le muscle jaune. Oh, dire qu'ils auraient pu me tuer avec leur revolver, et en pleine ville, et en plein jour. Ah, ça, c'est pas croyable, pas Heureusement que vous croyable. n'avez rien, heureusement. Je me demande qui était cet homme et ce que contenait cette lettre. Ah, c'est maintenant, mon pauvre monsieur Tintin, ils doivent être loin, les crapules. Leur coup était bien préparé, allez. Ah, ça, je n'en doute pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous allez d'abord téléphoner au commissariat et puis vous allez aller vous reposer. Vous pensez pas que je devrais me mettre sous la protection de la police, non? Après tout, j'ai été témoin, presque victime de cet attentat. Non, je ne pense pas qu'on vous en veuille. Rentrez bien sagement dans votre loge et tâchez d'oublier tout ça, Madame Pinson. Bon, bien, je vais faire comme vous dites, monsieur Tintin. C'est ça, moi je vais remonter. Si vous avez besoin de quelque chose, ne vous gênez surtout Merci, pas. Hein. merci, monsieur Tintin, vous êtes bien aimable. Curieux, ça, tout de même. Curieux.
Ah, une boîte de conserve, plus un noyer, plus 5 fausses pièces, plus Caraboudjian, plus un japonais, plus une lettre, plus un enlèvement. Mais qu'est-ce que ça donne tout ça? Mais pour l'instant, ça ressemble surtout à un casse-tête chinois. Un vrai fouillis. Allô? Allô, Tintin? Oui? Ici Dupont. Bonjour. Ah, bonjour, cher ami. Quelle nouvelle? On a identifié le noyer sur lequel on avait trouvé les fausses pièces et le mystérieux morceau de papier qui vous a tant intrigué. Comment? L'étiquette de la boîte de conserve? Oui, la boîte de crabe. Ah bon? Et le nom de l'homme? Herbert Daves. D-A-W-E-S. Ah, Herbert Daves. Un anglais, sans doute. Ah, ça, je l'ignore. Mais ce que nous savons, c'est que le gars était matelot à bord du cargo Caraboudjan. Non, Caraboudjian. Comment? Quel nom avez-vous dit? Caraboudjian. Mais qu'est-ce qui vous étonne? Non, rien pour l'instant. Vous êtes absolument sûr de votre renseignement? Oh, absolument. Il nous a été communiqué par la sûreté. Et si la sûreté ne nous donnait pas des tuyaux sûrs, ça sera plus la sûreté, ça c'est sûr. Oui, oui, bon. Et le cargo, le Caraboudjian, vous savez où il est? Il est encore dans le port, je crois, mais si vous voulez, je peux... Non, merci. Mais dites-moi, il a l'air de vous intéresser spécialement, ce bateau. Oh, spécialement, non. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir lu ce nom-là quelque part il n'y a pas très longtemps, c'est tout. Ça, c'est votre côté reporter. L'œil toujours en alerte, hein? L'oreille tendue comme un bon chien de chasse. Je vous comprends, d'autant plus que nous sommes comme vous, toujours aux aguets, pour saisir l'indice, le signe, le petit rien qui peuvent nous mettre sur une piste. Ça s'appelle la race, la classe, le talent, quoi. Oui, c'est tout à fait ça, je vous remercie. Pas de quoi. Bon, et bien maintenant je vous laisse, hein, car j'ai une course urgente à faire. Si vous apprenez quoi que ce soit sur ce Caraboudjian, je vous en prie, prévenez-moi. J'ai entendu, Tintin. Entendu. Au revoir. Au revoir, cher ami. Bon, eh bien mon petit Milou, maintenant, nous filons au port. Nous allons aller voir d'un peu plus près un certain bateau qui commence à me passionner. Allez, mon imperméable, et nous partons. Allez, viens. Ah, tu sens la bonne odeur du large, Milou? J'aime cette atmosphère de port en plein travail. Les grands bateaux en partance. Ceux qui viennent se vider de tout ce qu'on fabrique ou tout ce qui pousse ailleurs pour repartir. Plein des produits de chez nous. Et puis la mer. Jusqu'à l'horizon. La mer si attirante. La mer des grands espoirs. Des promesses innombrables. Oui. Oui, je crois que Baudelaire avait raison. Qui c'est? C'est un poète, mon chien. Homme libre toujours, tu chériras la mer. Ouais, les mouettes aussi la chérissent. Regarde-les, c'est leur élément, hein. Tiens, regarde-les, elles volent en rond, elles inspectent et puis paf, tout d'un coup elles piquent. Et après avoir à peine effleuré la surface, elles remontent avec un petit poisson dans le bec. Quelle adresse, hein. Et Milou, là, à quai, le cargo noir, regarde. Quoi? Son nom, c'est lui, Milou, c'est le Caraboudjian. Enfin, mon chien, nous allons savoir. Ah! La caisse! Milou! La caisse au-dessus! Attention! Danette, c'est raté. Il va falloir trouver autre chose. Vous inquiétez pas, lieutenant. On va s'en occuper. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est un maillon qui a cédé, quoi. Eh bien, mon vieux Milou, nous avons eu chaud, hein? Oh oui! Si je n'avais pas regardé en l'air à ce moment-là, nous étions aplatis comme des galettes. Oh là là! Laissez-nous passer. Oh, Tintin, c'est nous. Oh, c'est vous, les Dupont-Dupont? Qu'est-ce qui vous est arrivé, mon vieux? Eh ben, nous avons tout simplement failli être écrasés par cette lourde caisse que vous voyez là. Mon pauvre ami, vous l'avez échappé belle. Ah, plutôt, oui. Moi, j'y comprends rien. Le matériel est vérifié très souvent. Et les gars qui cherchent connaissent leur boulot. Hein. Ah, oui, c'est curieux. Et juste au moment où nous passions, hein? Curieux, oui. Mais qu'est-ce que vous faites par ici, vous? Ben, nous allons à bord du Caraboudjian pour l'affaire du matelot qui s'est noyé. Mais oui, vous savez, on vous en avait parlé quand vous êtes venu à la maison. Vous vous souvenez pas, là? Ah, oui, je me souviens, c'est vrai.
Ça vous ennuierait que je vous accompagne? J'en profiterai pour visiter le navire. Bien sûr, mon cher ami, notre qualité de policier ne pourra que faciliter les choses pour vous. Tant mieux, oui. On ne peut rien nous refuser, à nous. C'est un des bons côtés du métier, n'est-ce pas? Alors allons-y, hein? Ouais, bien, allons-y, oui. Il y a un officier là-haut. Ah oui, il regarde de l'autre côté. Oui, oui. Attention la passerelle, Tintin. Mais attention. dites-moi, est-ce que vous resterez longtemps à bord? Oh non, une demi-heure tout au plus. Ah bon? Ça nous suffira largement. Ah oui, je dirais même plus, ça nous suffira grandement. Oui. Bien, c'est par là que se trouvait l'officier. Nous allons lui demander l'autorisation. Ah, pour la forme, bien entendu. Ah, bien entendu, voyons. Une échelle. Ils viennent par ici. Ça commence à sentir là aussi. Pas d'affolement, lieutenant. Ils n'ont pas l'air bien dangereux. Oh, les deux moustachus, non, mais c'est le petit qui m'inquiète. Tiens, regarde, il quitte les poulets. Alors je m'en charge. Ok, Tom. Je m'occupe des grands melons. Je vais les bichonner. Pendant ce temps, toi... Compris. Mais il ne faut pas, t'entends? Il ne faut pas qu'ils redescendent à terre. On va faire le nécessaire, lieutenant. Pardon, lieutenant. Messieurs, qu'est-ce que c'est? C'est au sujet de ce malheureux matelot de votre équipage. Oui, celui qu'on a retrouvé noyé. Oui. On lui connaissait pas d'ennemi. C'était un bon gars. Seulement un peu porté sur la bouteille. Mais je vous en prie, si vous voulez me suivre jusqu'à ma cabine, nous y serons mieux pour causer. C'est par ici. Nous vous suivons, lieutenant. Nous Bien aimable. vous suivons, oui. Et le jeune homme qui vous accompagnait? Oh, lui, il s'intéresse pas à tout ça. Il nous a dit qu'il allait visiter votre bateau. Il aime les bateaux. Il aime les bateaux. Nous arrivons. Attention, là, il y a une marche. J'avais vu. Oui. Attention du pont, la porte est basse. Oui, ça va. Il faut avoir l'habitude. Nous, on fait ça sans y penser. Vous en serez quitte pour remettre votre melon en forme. Tenez. Il est beau, le chapeau comme ça. Là. Asseyez-vous, hein. Asseyez-vous et causons. Merci. Mais vous prendrez bien un petit verre. C'est-à-dire que... En principe, quand on est de service, nous, on a le droit de... Une fois n'est pas la coutume. boisson, non. J'ai un scotch de derrière les fagots, là, vous m'en direz des nouvelles. Alors, juste une larme. Ouais, Enfin, une ou deux. Hein. Eh bien, jusqu'à maintenant, rien de normal. Ce Karaboudjian paraît on ne peut plus honnête. Tiens, voyons encore par là. Hein?